Bonjour à tous, bienvenue à LOS TV pour une nouvelle émission des rendez-vous de Brigitte. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans un endroit particulier. Nous nous trouvons à la mairie de Verquin, près de Béthune, qui est une petite municipalité qui est gérée par notre ami Thierry Tassé. Alors pourquoi je vous dis notre ami? Parce qu'en fait, il est le premier maire à avoir écouté une petite idée que le Cercle du Congo a eue. C'était de rendre hommage aux Africains morts pour la France. Et dans notre idée, c'était de faire un petit jardin du souvenir, quelque part. Thierry nous a offert au Congo, au mois d'avril, en présence de monsieur l'ambassadeur, monsieur Rodolphe Adada, un petit morceau de terrain qui se trouve à l'extrémité du cimetière de Verquin. Et ce petit terrain commence à prendre un peu forme. Et aujourd'hui, nous allons assister à la remise officielle d'un chèque du gouvernement congolais qui va participer au financement de la stèle qui sera érigée sur ce terrain. Et en fin d'année, nous aurons l'honneur de recevoir le président de la République du Congo et quelques personnalités africaines qui vont venir à l'inauguration de ce terrain. Mais je vous en parlerai une autre fois. Et donc là, nous allons voir cette remise de chèque. Pourquoi Verquin? Si vous reprenez mes propos, depuis 2001, je dis Verquin s'ouvre au monde et le monde s'ouvre à Verquin. Je ne vois pas pourquoi, dans un petit village d'Afrique, quelqu'un a pris les armes pour faire qu'aujourd'hui ma famille soit née, et que je ne pourrais pas commémorer ce geste héroïque. Nous nous adressons à nouveau, comme nous en avons l'habitude, au monde entier, pour nos valeurs qui sont l'égalité, la fraternité, la liberté, auxquelles on ajoute ici la solidarité et la réciprocité. Personne ne l'a fait, donc il fallait le faire. Et les élus de ce pays doivent aussi se donner comme mission ce genre. Il semblerait que les graines semées par nos pères et nos grands-pères germent bien, puisque nous avons, avec nos amis de l'ambassade, et nous avons reçu l'ambassadeur, nous avons reçu le ministre, nous avons immédiatement noué des liens très proches. Liens tellement proches qu'ils ont décidé, et c'est une décision de l'État congolais, mais tu en parleras mieux que moi, de participer aux frais de cette stèle, en nous remettant tout à l'heure un chèque assez conséquent. Nous-mêmes, nous lancerons une conscription, et j'ai une souscription, oui, la conscription n'est pas la guerre, une souscription, comme quoi je suis dans mon truc, qui sera gérée par Jackie Lefort, parce que c'est un homme de grande rigueur morale, officier de la réserve opérationnelle, colonel. Il n'est pas là ce matin parce qu'il est en train de gérer le défilé du 14 juillet. Nous travaillerons avec les gens de la Légion d'honneur, avec les médaillés militaires, évidemment avec l'Ordre national du mérite, création du général de Gaulle en 1963. Nous avons alerté l'Office national des anciens combattants, siège à Arras, le département, et nous allons alerter les amis garde d'honneur de Lorette, toutes les associations patriotiques. Le Congo fera de même. Et si tout se passe comme nous l'espérons, cette stèle sera inaugurée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Voilà pour moi pour l'instant, parce que vous savez que sinon je vais parler jusqu'à 17h. Et je pas mal. Hein. Oui, et je te passe volontiers là. Merci, monsieur le maire, mon cher Thierry. Monsieur le maire, président de l'Office du tourisme, je suis particulièrement heureux ce matin d'être là avec monsieur Pressancen Moko, qui est notre facilitateur et notre ami commun. Je viens au nom de son Excellence M. Rodolphe Adada, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès de la République française, pour prendre part à cette cérémonie que nous avons
lieu modeste, mais qui marque une étape importante dans ce projet, parce que vous savez qu'il y a quelques mois, nous étions venus ici avec le ministre conseiller d'alors, et nous avions échangé sur la possibilité d'érection de cette stèle. C'était alors qu'une petite aventure qui commençait. Aujourd'hui, nous pensons que cette aventure devient un projet réalisable. La maquette que vous nous avez présentée montre l'état d'avancement de notre projet commun. Ce projet est porté non plus simplement par nous, qui sommes ici avec vous, mais par les plus hautes autorités nationales congolaises. Vous avez reçu ici, il y a quelques jours, l'ambassadeur de la République du Congo pour la République française, qui était venu témoigner de l'appui ou l'accord qu'il marquait officiellement pour la réalisation de ce projet. Nous sommes donc en train d'avancer à grands pas. Il nous reste encore quelques détails à régler pour ficeler ou déterminer les contours exacts du projet. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons déjà fait l'essentiel du chemin. Nous avons parcouru l'essentiel du chemin. Et j'ai donc été délégué par monsieur l'ambassadeur au nom du gouvernement congolais pour vous remettre à titre symbolique la participation du Congo. C'est un projet qui lie désormais les deux États. Nous allons continuer à travailler ensemble, mais pour marquer le début de la réalisation du projet, une participation symbolique du Congo est donc mise sur la table pour lancer justement la collecte ou la construction du fonds nécessaire à la réalisation du projet. Je vais donc me permettre, mon cher Thierry, j'ai tout à l'heure ouvert l'enveloppe pour que je sois sûr de n'avoir pas laissé dans la voiture ou à Paris le chèque. Voilà. Donc maintenant je suis certain qu'il est d'avoir oublié le chèque. Et donc je vais me permettre de vous remettre au nom de son Excellence Monsieur Rodolphe Wadada, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République auprès de la République française, ce chèque d'une valeur symbolique. Il n'y a que 5 000 € inscrits sur ce bout de papier. Il va certainement contribuer à la réalisation de ce grand projet. Monsieur le maire, je vous remets ce chèque. Merci au Congo. Merci à l'amitié franco-congolaise. Merci au président de la République. Merci à l'ambassadeur et au ministre qui sont venus et merci à toi. C'est un peu plus qu'un symbole, 5 000 €. C'est un peu plus qu'un symbole, mais c'est surtout le lien officiel qui fait que ce que nous allons faire sera une terre congolaise. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes ici chez vous, mais là-bas, vous serez encore plus chez vous, parce qu'il est bien question de vous attribuer ces quelques mètres carrés qui ont fait de l'amitié du Congo et de la France et du Congo, qui resteront maintenant pour l'éternité le symbole de ce que nous sommes et de ce que vous êtes, c'est-à-dire deux pays frères. Merci beaucoup. Monsieur le maire.
rôle de l'Office du tourisme intercommunal, c'est d'arriver après cette inauguration, après ces célébrations, pour jouer son rôle, le rôle qui lui a été attribué par convention par notre communauté d'agglomération, c'est-à-dire l'information des visiteurs et la promotion de l'offre sur notre territoire. Et l'offre en termes de tourisme mémoriel est importante sur le territoire, mais la demande est de plus en plus forte. On s'est aperçu lors des dernières célébrations, commémorations du centenaire de la Grande Guerre, que de nombreux visiteurs, qu'ils soient locaux, qu'ils soient de la région des Hauts-de-France, mais aussi d'autres régions. On a eu beaucoup de visiteurs d'Île-de-France qui sont venus nous voir, et même de l'étranger. On a une part des visiteurs, c'est-à-dire des touristes sur notre territoire, qui viennent d'Angleterre, des Pays-Bas, de Belgique et d'autres pays, bien entendu. Tous sont les bienvenus, mais nous avons ce devoir de leur donner la bonne information et de promouvoir les offres sur notre territoire. Juste à titre d'information, sur ces commémorations, plus de 15 000 visiteurs supplémentaires sont venus visiter ces sites, juste ces sites de mémoire sur notre territoire. Si on prend dans les Hauts-de-France les 4 grands sites mémoriels que sont Bouaumont, Vigny, Notre-Dame-de-Lorette et les Valles, ce sont plus de 3,5 millions de visites par an. Plus de 3,5 millions de visites par an, ce qui n'est pas anecdotique. Ça engendre évidemment des retombées, qui sont des retombées économiques, et puis ça renforce l'attractivité de notre territoire. Donc, monsieur le maire de Verquin, monsieur qui est attaché à l'ambassade du Congo, sachez que l'Office du tourisme intercommunal jouera son rôle, vous accompagnera dans la promotion de cette stèle, de cet hommage à Brazzaville, sur le socle commun des valeurs que nous portons, de liberté et de fraternité qui nous animent au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire. Petite précision, je ne sais pas si je l'ai dit, la stèle sera inaugurée en présence du président de la République du Congo. Alors là, le président de la République, c'est un peu moins souple qu'un maire au niveau de ses obligations. La date symbolique était le 27 octobre, puisque le 27 octobre, la commémoration de la peine de Brazzaville, ça s'appelle comme ça. Mais, comme il y a la conférence de paix après, il y a la disponibilité, donc ces messieurs de leur mission diplomatique qui est la leur vont essayer de ficeler les dates. Donc on a une fenêtre de tir, si j'ose dire, entre le 27 octobre et le 11 novembre. Mais le président de la République a confirmé ça. Du Congo. Voilà. Le lieu où va-t-elle? Le cimetière. Il y a la stèle des Charitables, Ouais. il y a le tertre, on va le mettre derrière. Ça c'est un dixième, donc c'est 5 sur 5, ça fait 2,90 m, le général fera 1,90 m, et la stèle, on verra parce que on verra par rapport à ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, on est en train de négocier. On veut quelque chose de fédérateur du texte, c'est pas quelque chose qui divise. Donc chaque mot est pesé, sous-pesé, analysé. Et puis derrière viendront des grands intellectuels qui nous diront qu'il y a une virgule en trop ou moins. Voilà. Juste pour dire, il faudrait mieux dire qu'il se pourrait que la stèle soit inaugurée par le président de la République du Congo. Un petit conditionnel. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On s'autorise à penser dans le milieu autour. Exactement. Très bien, mais enfin, c'est l'objectif. Alors pourquoi 8? On peut en mettre 4, 3, 2, 6, 8. Il n'y a aucun symbole là-dedans. Et qui va la réaliser? Ferréa de Béthune. Oui. Oui, c'est très simple. Si c'était une stèle de marbre, il y a à peu près 6 à 8 mois de délai de livraison. Si elle arrive avec une erreur ou une faute d'orthographe, il faut renvoyer soit en Chine, soit en Inde. C'est tout. Ferréa a une capacité de réaction à 10 jours. Et puis, Ferréa, on dit toujours Navigaire, c'est là où il y a le symbole, qui
il a été touché dans sa chair et qu'il a dû faire dans sa chair. Donc il symbolise aussi le côté de la guerre, ce côté ferraille et tranchant qu'on a voulu garder. De la souplesse de notre peuple, faire travailler une entreprise locale semble pertinent. Oui, d'accord. Au nom de l'Institut pour la formation des métiers de la ville, qui est notre association qui travaille toujours en partenariat avec la ville de Verquin, qui nous a toujours soutenus dans les projets. Nous nous réjouissons effectivement d'un tel aboutissement, puisque ce qui n'était que projet est progressivement en train de voir demain une réalisation qui justement dépasse un peu le cadre d'une simple association et finalement va faire vivre ce qu'on appelle les relations d'amitié qui sont toujours séculaires et légendaires entre la France et le Congo. Le général de Gaulle disait quand il est arrivé à Brazzaville, quand il a reçu justement cet accueil chaleureux des Congolais, il disait en effet que aujourd'hui, en foulant les pieds à Brazzaville, le Congo c'est la France c'est le Congo. Cette phrase, c'est aussi pour traduire l'accueil quand il a été bénéficiaire là-bas, mais traduire surtout la chaleur et l'amitié entre le peuple français et le peuple congolais. Cette amitié fait que finalement, il va choisir Brazzaville comme étant la capitale de la France libre, mais aussi la capitale de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Et c'est de Brazzaville qu'effectivement il va bâtir ce discours qui va donner lieu aux indépendances. Je voudrais aussi dire que le général de Gaulle a une histoire avec notre région, notre belle région de Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais. Il est né à Lille, il est quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un qui justement va à la conquête d'un autre peuple qui finalement est uni par la langue française, puisque c'est Brazzaville qu'on compte le plus grand nombre de locuteurs de la langue française. C'est-à-dire que Brazzaville compte pour la France compte aussi pour cette ville-là qu'on appelle Brazzaville, avec autant de locuteurs. Nous sommes que 4 millions d'habitants, mais avec des gens qui aiment passionnément la langue française, qui écrivent la langue française à travers leurs romans, à travers la poésie et d'autres genres littéraires. C'est aussi donner la possibilité aux nouvelles générations de se dire à travers ce pont de l'histoire que le vivre ensemble est quelque chose sur lequel nous devons toujours travailler. Nous sommes à la croisée des chemins par rapport à tout ce que nous allons vivre demain, que ce soit les élections, et que la paix, l'amitié entre les peuples, le vivre ensemble sont des valeurs sur lesquelles nous devons toujours travailler. Je suis très content d'avoir aujourd'hui 2 maires qui sont des maires qui font un travail formidable dans le Pas-de-Calais, dans le bassin du Jura, et qui travaillent vers cet idéal-là, qui est l'amitié entre les peuples, qui est le vivre ensemble, et nous ne pouvons que nous réjouir en disant attention, le racisme, les discriminations sont des choses sur lesquelles nous devons faire attention parce que notre idéal républicain, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la France, vive le Congo, je vous remercie.